chers compatriotes, combattants de la liberté, je vous salue. Je salue tous les combattants de la liberté au niveau de la diaspora. Je salue tous ceux qui combattent la dictature et le despotisme obscur dans notre pays. Les Dogbena, Togotor de Pepe, les Dogbena, Togovile Pepe, Tewetite, Tewetite, Nene Djidoudou, que le Togo actuellement, Tewetite, Nene Djidoudou, Djidoudou, que le Ouame, que le torturame, que le Lamedo prison injustement. Les Dogbena, Nene avouent autant de Pepe. Aujourd'hui, je voudrais juste converser avec le peuple togolais. Pourquoi? Parce que cette lutte maintenant est entre ses mains. Et nous ne devons plus, ou bien nous ne devons pas baisser les bras contre cette dictature. Je voudrais aujourd'hui encourager le peuple togolais à ne pas se décourager. Parce que 2020 n'est pas loin. 2020 n'est pas loin. Et nous ne devons pas laisser ce régime nous imposer encore Fognasimbe pour un mandat de plus dans notre pays. Regardez vous-même ces pays qui nous entourent. Le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso. Ces pays respectent ce qu'on appelle la Constitution. Ces pays respectent ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et ces pays ont opté pour 2 mandats à chaque président à la tête de leur pays. Il n'y a que le Togo aujourd'hui qui se trouve dans des difficultés à résoudre. Ce problème. Avant de continuer mon intervention de cette nuit, vous avez pu entendre sur la chaîne Africa 24
le Premier ministre Klasu. Mesdames et messieurs, je suis quelqu'un qui respecte l'autorité. Mais permettez-moi de dire que depuis que le Togo s'est engagé dans le régime semi-présidentiel, je n'ai jamais vu un Premier ministre, je n'ai jamais vu un Premier ministre aussi incompétent. Je n'ai jamais vu un Premier ministre aussi bête. Je n'ai jamais vu un Premier ministre aussi avili comme M. Klasu. La fois dernière, on lui posait la question de savoir est-ce que le Togo compte des prisonniers politiques dans ses prisons? Ou qu'en est-on des prisonniers politiques dans les prisons au Togo? Tenez-vous bien. Notre Premier ministre répond qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Peuple togolais, voilà ceux qui nous gouvernent. Voilà des gens qui nous gouvernent pendant des années. Et qui sont des professionnels dans l'art de mensonge. En commençant par le régime RPT-UNI. Disons que pendant toutes ces années de despotisme obscur et de cette dictature, ce gouvernement n'a fait que régénérer et fabriquer des gens qui sont compétents, des gens qui ne sont compétents que dans l'art du mensonge. Le Premier ministre répond qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Je vais lui poser cette question. Et notre compatriote, rien que cette question, et notre compatriote, Sachivi, qu'ils ont fait emprisonner, est-ce un prisonnier politique ou un prisonnier de droit commun? Je voudrais qu'il me réponde, qu'il réponde à cette question. C'est vraiment déplorable qu'un Premier ministre qui est en charge du gouvernement qui est en charge de ce gouvernement d'inaugurateur de chrysanthème, si je me permets de les qualifier ainsi, un gouvernement d'inaugurateur de chrysanthème, qui malgré les preuves affirme qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Et de continuer, le Premier ministre déclare que le peuple sait là où se trouve son intérêt. Il dit également que
le soulèvement populaire, disons la manifestation, n'a pas sa raison d'être, que c'est une tentative de séduction, que l'opposition aurait pu s'adresser à l'Assemblée nationale pour que les modifications ou bien les revendications se fassent là-bas. Voilà encore l'incompétence et la médiocrité de ce Premier ministre. Voilà, c'est des gens qui sont fabriqués dans l'art du mensonge. De tous les premiers ministres, à partir d'Adoboli, que nous avons connu, c'est lui le second incompétent des premiers ministres que le Togo n'a jamais connu. Mais je veux lui dire que le temps viendra. Je veux lui dire que le temps approche. Et nous verrons. Nous verrons. Il affirme également que le président de la République a profondément à cœur le respect de la dignité humaine. Donc ce Premier ministre se fout pas mal de la gueule des Togolais. En affirmant que le président de la République, Faure Gnassingbé, a profondément à cœur le respect de la dignité humaine. De quelle dignité humaine ce Premier ministre nous parle? La dignité humaine. Donc la dignité humaine de Faure Gnassingbé consiste à éliminer physiquement les Togolais, à les faire emprisonner, à les faire tabasser, à tuer un enfant de 9 ans. Voilà la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité de la personne humaine que Faure Gnassingbé a pour les Togolais. Donc c'est le respect de la dignité humaine qu'il a fait emprisonner son petit frère pendant des années. Bien que celui-ci est malade, il ne voudrait pas le faire évacuer pour se faire soigner. Voilà le Premier ministre que nous avons au Togo. Un Premier ministre qui ne maîtrise pas les affaires de l'État. Peuple togolais, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu veux vouloir vivre pendant des années, encore avec Faure Gnassingbé, alors il revient à toi aujourd'hui de compter le prix. Ce régime nous a montré qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Ce régime nous a montré maintes fois qu'il voudrait s'éterniser au pouvoir. Faure Gnassingbé va finir bientôt 3 mandats après le décès de son père, 38 ans de pouvoir sans partage. Son fils entame, a fini, va vers
15 années passées à la tête du Togo. Et voudrait encore faire 2 mandats de plus. Le peuple togolais, c'est le peuple qui prévient et détruit la dictature. C'est le peuple qui prévient et détruit la dictature. C'est pourquoi ce soir, je viens humblement au-devant de toi pour te dire que l'heure est grave. Il n'y a plus question dans ce pays d'accorder un mandat de plus à Faure Gnassingbé. C'est une erreur grave. Ce monsieur doit être chassé du pouvoir. 3 mandats après les 38 années de son papa. 3 mandats. C'est le peuple qui prévient et détruit la dictature. Les combats ont été menés par des peuples. Les combats ont été menés par des peuples. Des peuples isolés contre la dictature, sans massacre. Oui, les combats ont été menés sans massacre. Ce qui me fait dire que la dictature de mon pays, le Togo, peut être détruite sans massacre. Et comment détruire une dictature? Je ne suis pas compétent pour prétendre produire une analyse ou une prescription concernant spécialement le Togo. Parce que chaque pays a sa particularité. Togovio Etonyo, Enonyo, Novinyo, Fofonyo, Enyaya, nous n'y découragement, ben nyala nyo. Nemi dasia meyowea, be Faure Gnassingbé, bagaye élection en 2020. Min balando sous en Chambéry. Et les gars job parce que ne yéari et baya douti poé. Et balija fian quoi là ba douti et là ba 2 mandats. Ce qui lui fera 5 mandats en tout à la tête de notre pays. Ne woni ne be 2 mandats wa voilà ba o la ba chercher moyen beau. Yo la ba no clôture pendant des années. Fifi mi la tokte nenebe machine. Mi la tokte nenebe machine fifi nemi tokte wa. Mi matin tout le monde. Amerola tonabe et solution qu'à la cinéma. J'en viens pour détruire cette dictature au Togo. Il faut une préparation défiante et mobilisée.
il faut une préparation avec une population défiante et mobilisée qui doit être solidement investible. C'est possible au Togo. Certains pays l'ont fait. C'est possible également au Togo. Mais j'en viens parce que dans notre cas précis, ce régime a atomisé le peuple. Ce régime a atomisé le peuple, c'est-à-dire transformé le peuple en une masse d'individus isolés, incapables de travailler en unisson pour avoir une confiance et faire quoi que ce soit ensemble dans ce pays. Voilà ce qu'il faut. Semer la discorde dans nos leaders. Voilà ce qu'il faut. Et diviser le peuple en deux. Et anesthésier notre lutte. Voilà ce qu'il faut. Et du coup maintenant, en faisant ces pratiques, qu'est-ce qui se passe? Ils savent. Et c'est ce qu'ils font. Ils connaissent nos faiblesses. Et en utilisant ces méthodes, la population s'affaiblit, n'a plus de confiance en elle-même et se trouve incapable. De résister. Ils sont terrifiés à l'idée de résistance. Et cela entraîne quoi? Cela entraîne une souffrance sans but, sans avenir et sans espoir. Voilà, c'est ce que ce régime fait. C'est ce qu'il faut. Les bons ariabé, les régime. Les mila moune, les régime. Mais nous avons une mobilisation. Quelle est une mobilisation qui est maté nos challenge. Parce que nous qui régime on a elle a semé, elle a dos à dire opposition de elle a nos sang manœuvre, elle a nos ando kobedo, yebe nyabe nezea, nyabe leader la kaka, alors yolama, nyabe doua, nyabe du point de vue, et yona, yeno wekware, a meseve pour la terre. Voilà leur stratégie. Maintenant, le pire, le comble, c'est qu'aujourd'hui, avec leurs députés nommés à l'Assemblée nationale, ils arrivent maintenant à modifier les lois en présentant des lois bidons au peuple togolais. Des lois taillées à leur mesure. Aujourd'hui, ce gouvernement refuse ce que je n'ai jamais vu nulle part. Ce régime aujourd'hui refuse le droit de manifester au peuple togolais. Maintenant, nous partons de la dictature constitutionnelle
à l'état pur même de la dictature. Lorsqu'on refuse le droit de manifester à un peuple, alors là, nous sommes maintenant en état pur de la dictature. Le népotisme et le despotisme obscur. Peuple togolais, il faut l'abolir. Il faut abolir cette dictature. Il faut l'abolir. Le peuple togolais a trop souffert. Une souffrance sans but. Une souffrance sans avenir. Et sans espoir. Peuple togolais, pour renverser cette dictature, on n'a pas besoin, coûte que coûte, de l'option de la violence. Parce qu'en plaçant notre confiance dans les moyens violents, l'oppresseur aura toujours la capacité, parce qu'ils sont équipés. Ils sont équipés pour appliquer la violence inouïe, la non-violence, avec stratégie, peut renverser ce régime. La non-violence a renversé la dictature au Soudan. C'est possible. Si il y a des stratèges parmi nous. Comment est-ce que c'est le seul pays dans la sous-région qui n'arrive pas à rentrer dans l'alternance? Le Togo compte des intellectuels dans la sous-région. C'est le Togo qui compte plus d'intellectuels. Et pourquoi nous n'avons pas de stratège pour laisser ces incompétents nous gouverner pendant plus de 53 ans? Des gens incompétents, des gens médiocres qui nous gouvernent pendant 53 ans. 53 ans de diète noire. J'entends pas diète noire. La souffrance du peuple togolais. La torture du peuple togolais. L'emprisonnement arbitraire du peuple togolais. Le détournement des deniers publics. Le déni de justice. Le déni de gouvernance. Le vol, la précarité. Voilà ce que j'appelle pas diète noire. Togoto. Midola titelenyame. Midola titelenyame. Parce que me ko le premier. Bevou yoni. Mima batem na chance rikpe fort. Et bien le bombé paiera toi-même. C'est ce que le Premier ministre déclare, qu'aujourd'hui, la paix est revenue au Togo. Donc aujourd'hui, ce monsieur pense que le Togo n'est pas dans une crise politique. Voilà des gens qui nous gouvernent. Et qui vivent dans l'utopie. C'est pourquoi moi
Je voudrais aujourd'hui que nous reprenions nos manifestations. Nous devons reprendre nos manifestations. Nous devons remobiliser tous les Togolais dans les coins du monde. Pour barrer la route à Fonia-Sibé en 2020. Nous devons trouver des stratégies, des méthodes pour renverser ce gouvernement, pour faire partir et chasser ce gouvernement. Aujourd'hui, nos activistes ne se manifestent plus. On ne voit plus Farida dire quoi que ce soit. Nous nous sommes tués. Pourquoi on devait se taire? Pourquoi on devait se décourager? Ce n'est pas le moment de se décourager. Peuple togolais. Nous, on est payé à nous la tikonamier. Midola de Sousounia pour les Benali. Les Kenya ya mila wenti doroma. Parce qu'à mes le premier, à mes on ne pas mais on les dadjo la zipédio. À mes mots on a élection pour d'autres dictatures. À l'autre dictateur, au moins on a élection pour les pas mots. Non. 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 Méthode de l'épée l'épée. Méthode. Mimante au guérilla les douans. Guérilla, mimante. Un mouvement de guérilla a des conséquences néfastes. Et ça ne peut pas se faire dans notre situation. Un coup d'État peut paraître un des majeurs plus rapide. Et plus utile. Mais dans notre cas actuel, ce n'est pas possible également. Parce que c'est l'armée qui gouverne ce pays, c'est l'armée qui a mis Fonia-Sibé au pouvoir. C'est l'armée qui supporte ce régime. C'est l'armée qui est la fondation même de ce régime. C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas faire de guérilla dans ce pays. L'armée ne peut pas restaurer la démocratie dans ce pays. Parce que 80% de l'armée viennent du village du président de la République, viennent de la région du président de la République. J'étais sidéré la fois dernière quand les journalistes posaient la question à ce Premier ministre incompétent, un Premier ministre médiocre. Il répond que non, que l'armée togolaise n'est pas une armée tribale. Or, tout le monde sait que plus de 80% de l'armée vient du Nord. La région, le pays natal du président de la République. Voilà la statistique, ce n'est pas moi qui le dis. Les journaux internationaux l'ont dit. Soyons sérieux, peuple togolais. Nous devons faire quelque chose. Les élections, il n'y a même pas.
On ne doit même pas souligner cela. Les élections. Je me demande aujourd'hui sur quoi se basent certaines personnes. La fois dernière, j'ai vu certains journaux qui ont proposé certaines personnes comme Nobupo, l'économiste Nobupo, M. Koudar, un fonctionnaire de la Banque mondiale, et certaines personnes, certaines. Mais je me demande aujourd'hui, à quoi pensent ces personnes? À quoi pensent ces personnes? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, j'aimerais dire même au peuple togolais, si jamais, en 2020, si nous n'arrivons pas à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, si jamais certains Togolais, ces personnes, s'évertuent à se présenter aux élections avec Faure Gnassingbé, peuple togolais, vous devez vous lever contre ces personnes-là. Parce que c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Ils veulent se moquer du peuple togolais, sachant très bien qu'une dictature ne peut jamais organiser des élections propres. Et le Togo n'a jamais organisé des élections crédibles et transparentes dans ce pays. Et les gens s'évertuent et se préparent à aller affronter Faure Gnassingbé au lieu de penser à le faire quitter le pouvoir, à le chasser du pouvoir. Mesdames et messieurs, ce qui se passe actuellement est très sérieux. Nous devons remobiliser le peuple togolais. Nous devons remobiliser le peuple togolais. Pour faire une révolution, on n'a pas besoin de demander la permission à un quelconque ministre de l'Intérieur pour nous donner des itinéraires. Pour faire quoi? Dans quel pays? Si vous voulez faire une révolution, la révolution, elle est spontanée, peuple togolais. Nous avons vu au Soudan, la population était restée dans les rues. Ils ne sont plus rentrés à la maison. Elles ne sont plus rentrées à la maison. La population était restée dans la rue jusqu'à ce que les militaires les ont soutenus et ont arrêté El-Béchir. C'est comme ça que se fait la révolution. Il faut des stratégies. Plus de la moitié de cette population supporte l'opposition. Plus de la moitié de cette population est contre ce régime. Il suffit de mettre 500 000 sur la rue au Togo, à Lomé, et c'est terminé cette histoire. Ce n'est pas le moment du découragement. Ce n'est pas le moment du découragement. Sinon, si nous laissons ce régime faire, nous allons subir la dynastie Gnassingbé dans ce pays. Nous allons subir la dynastie des Gnassingbé au Togo. C'est ça. C'est pourquoi nous devons nous atteler maintenant, dès maintenant, pour mettre fin à ce système.
ce système qui nuit la vie politique du Togo. Ce système qui a dénaturé la politique togolaise. En commençant par les massacres de 2005. Le Togo est devenu la risée des autres pays de la sous-région. Où à chaque fois, une armée nous impose un président. Après le père, on nous impose le fils. Et nous sommes restés là. Mle bobenari. Et n'y a même petit territoire. Que moi, n'y a si bébé comme y a les gars pour le Togo si et nous y a effio. Effio le que pour effio. Là, n'a si peu dit quoi? Effio la doni. Ne vient à quoi? Effio boula battre va doni. Ne vient à quoi me boula baba. Ne petit territoire antifio. Améré matin n'a si peu dit là-haut. 3 mandats, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Anazipedi kaka 15 ans. La babé a ba OVP. Alors, à Djakophobie, il y a à Djakophobie le Togo de Néa. On vit pour y a mis job, Néa. Hier, on va aller préparer l'élection en 2020. Amelo bati tebe yo le gars élection. Amelo le mien me le fi o chombe le gars. Mi so mi le nyanu tutoa. Mi le nyanu tutoa. Amesa me nyamena. Na me le pepe yo be akomela kole Togoa. Devine pepe chane devine tan amele pepe tan ke la yé on jesio wa. Elle a du fond nya sibedi. Nya patami nya nyawe. Nyento ke fene nyekudo formi ya sibedi. Mi élection ma doeje. Boda, monsieur Boda, il est sur coup de fort. Ne nomme quoi? Elle a du fort Dieu. Monsieur l'économiste, nous pouvons. Ne nomme l'accordé l'élection. Elle a du fort Dieu. Opposant les pépés qui est Togo. Elle a du fort Dieu. Voilà le régime qui a été ou élection qui me l'accorde. Il y a même dit élection va coller Togoare. Mais nous la n'y pas mojo la zipedi. N'aime pas trop restructurer le système. Alors là, on peut maintenant organiser des élections propres dans ce pays. Ça serait vraiment stupide et incompréhensible d'aller encore à des élections avec ce monsieur de Fonia Sibé. N'est pas mon dit bien que la Zipédi d'Anyawa, mais pas loi contre le voter. Mais pas n'est loi pour le voter. Pour nos députés, pour nos numéros, Assemblée nationale actuellement. Regardez vous-même. Si dans ces circonstances, ce régime a refusé de modifier le système électoral, de réviser la liste électorale. Ils ont refusé tout. La Commission électorale nationale indépendante, regardez sa composition actuelle. Aucune dictature ne peut jamais organiser ces élections qui pouvaient le détrôner. C'est impossible. Nous devons savoir ça. Non, mais nous n'avons pas de que on ne pas mais on a
Et nous les loups, les tabonnés. À mes cours, sur le préparer, mais il y a les surcoûts de fora. Et il n'y a que mille bon, il y a putain, me suis ignoré. Il y a les deux togo tombé, il y a titré les bas monti. Mi titré les bas monti dès à présent. Parce qu'il faut être fou pour faire certaines choses. Durant des années, nous savons que ce régime n'a jamais organisé et n'organisera jamais des élections propres dans ce pays. Pourquoi à chaque fois s'entêter? Pourquoi à chaque fois? Pourquoi à chaque fois nous devons utiliser des attitudes, avoir des attitudes puériles? Et aller à des élections avec des gens comme ça. Et dans l'euphorie, dans l'hystérie, dans l'euphorie, écrit victoire à chaque moment. Peuple togolais, togovio, nyato seno, à présent, mira to sous-soulé, me bio soit messia, mais quelle diaspora, Europe, États-Unis, à filer pepe kemile. Bere, nyatite. Nyatite, plan que les nyas signalés. Me regarde d'une manière à la parabole. 1. Il faut renforcer la détermination de la population et sa confiance. Et sa confiance en elle-même. Et améliorer ses compétences. Améliorer ses compétences pour résister. Voilà 1. 2. Fortifier les groupes sociaux indépendants et aussi les groupes de réseaux sociaux. Mobiliser un groupe de réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, everything. Fortifier des réseaux, des groupes sociaux indépendants. C'est très important. 3. Créer une puissante force à la résistance. Une résistance interne. Développer un plan stratégique. Un plan stratégique de libération. Un plan stratégique de libération juridique et judicieuse et le mettre en ordre avec compétence. Voilà. Voilà mes points. On ne peut pas laisser ce régime organiser encore des élections présidentielles dans ce pays avec la participation de Faure Gnassingbé. C'est impossible. Ce monsieur ne va jamais quitter le pouvoir. Même si on lui donne encore 2 mandats, il ne quittera pas à la fin de son 2e mandat. C'est impossible.
à moins que vous ne connaissez pas les astuces de ce régime. Il faut le départ de Fonia Sibé du pouvoir. Ne pas même tout la Sibé du Togoma faux. Ne pas même le système moi qu'elle est promis pendant plus de 54 ans. Ne pas même tout la Sibé du tout comme les gars libérés, il y a le libéré. Vous avez vous-même vu la comédie qu'ils ont fait pour élire et nommer ces députés à l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même vu. Regardez même ces gens-là qui se trouvent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, des comédiens. Regardez-les. C'est eux aujourd'hui qui votent les lois. Mais ça fait mal. Niato Djilou doa gogo Bing Bavon. Djilou doa gogo Bing Bavon. Mouni font be Gamemi Léon. Yena Benari. Moulin de Koukouna activiste au Kéké. Mnyame Jean-Paul Omolu et Wonebedo. Infatigable, il est toujours prêt. À chaque jour, il dénonce les attitudes de ce régime. Madame Djaba, Min Badola Dano. Et nous sommes Badidina Mio. Farida, mi partager vidéo. Ne Badoua Messiame bon. Farida, Wolebe Ari, mi hiya Messiame. Amissia me donne compétence de lui dire découragement de pinton bavamiameo. Midola m'ont mobilisé, chef canton, Péhési, Péalodé, Amissia me, mi dassi à Mesoussoum, mi baronti térémien en audio, n'y avait ciblé ni fort, n'y a ciblé pour de régime. Nous que mi la voyé, mi la bonne tout, j'aime à maintes fois. Écrit à Farida, je n'ai pas eu de suite pour qu'on puisse trouver des moyens. Il y a Fofo Aïda, mais nous la titanière, mais Amissia me l'a joué mes rôles. Si belle que pour m'y dire sans l'année, mais nous la n'a repos à mes hauts, kakana de Belvon, mais nous la n'a mobilisé, à remobiliser le peuple togolais. Par nos propos, aujourd'hui l'opposition est complètement affaiblie, désorientée par nos propres actes que nous posons des fois. Parce que jusqu'à présent notre opposition ne sait pas comment ce régime arrive à les manipuler. Ils n'arrivent pas à comprendre leurs secrets. Tout ce qu'ils utilisent pour les diviser, ils n'arrivent pas à les comprendre. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, ce régime a encore réussi à les diviser. Par une histoire de 30 millions de francs CFA. Du n'importe quoi. Togovio Milola, c'est comme Benare. Régime Yare. Mon régime de qu'elle dit nuena mio. Moi le dit nuena mia de méthode pepo. Régime de qu'elle a meou obéiant. A dofuni funyana me. A fidubega. A la me de prison injustement. A ou à mauvaise famille. A ou des vies de 9 ans. Et nous qui meillons au dos réputation les ayons. Mila badassi ne ba mobolo kolomia. Mila badassi ne ba me amme obolo kolomia. A kokmi badani so lokala o ba fin.
Misekoa, Améo Kondo représentation, les Togo, au publicité, au niveau de la population, ils gagnent des élections. Et vous allez me dire aujourd'hui qu'on peut aller aux élections présidentielles dans ce pays avec Fona Sibé et le battre. Mais cessons de rêvasser. Ce n'est plus le temps de la rêvasserie. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, les gens crient Tikpi doit revenir, Tikpi doit revenir. Même si Tikpi revient, dans cette histoire, on n'a pas besoin actuellement de... Il n'y a pas de Messie qui peut venir délivrer le peuple togolais. Mais je m'étonne aujourd'hui même que depuis que Tikpi a quitté le Togo, depuis 1 an, on n'a pas entendu parler de ce monsieur. Je me demande s'il n'y a pas une manipulation dans ce qui se passe. Parce qu'un leader qui est arrivé à bouleverser ce régime, un leader comme ça, peut se taire jusqu'à présent. Comment lui ne peut pas s'exprimer comme moi je le fais actuellement en exil? Pourquoi? Pourquoi? Il peut s'exprimer. Nous avons connu des exilés politiques au Togo qui s'expriment de leur terre d'asile. Ils s'expriment au moins. Mais jusqu'à présent, le monsieur s'est tué. Est-ce qu'on l'a tué? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Quel deal on a fait avec lui? On ne sait pas. Parce qu'un leader... Mais écoutez, soyons sérieux, faites vos analyses. Depuis plus d'1 an, le monsieur ne parle plus. Il ne dit rien. On ne sait pas là où il est. Mais dans ce pays, nous avons vu des exilés qui s'exprimaient depuis leur pays d'exil sur des canaux de radio internationale. Mais aujourd'hui, on a des moyens de communication un peu partout, quand même. Ce régime est capable de tout. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à certaines choses. Comment est-ce que quelqu'un peut rentrer en catimini et jusqu'à présent ne dit plus rien? Ne dit plus rien au peuple togolais. Mais faites vos analyses vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question, interpellez votre conscience pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que la fois dernière, je me pose la question, mais écoutez, ce monsieur a pu mobiliser le peuple togolais. On nous dit qu'il est rentré en exil. Depuis, le gars ne parle pas. Est-ce qu'il est en vie? On ne sait pas. Moi, à sa place, je veux au moins m'exprimer, dire quelque chose. Depuis ma terre d'exil, dire quelque chose au moins. Alors, oubliez toutes ces choses, peuple togolais, la lutte t'appartient maintenant. Tu as la clé de la lutte pour chasser ce régime du pouvoir avant 2020. C'est après cela qu'on peut au moins former un gouvernement d'union, un gouvernement de transition plutôt, pour organiser des élections transparentes, des élections propres dans ce pays. Voilà. Il y a d'énormes stratégies pour faire partie de ce régime.
Mais on ne peut pas étaler ces choses-là sur les médias. J'arriverai à contacter certains leaders pour leur apporter mon idée également. Parce que ce régime doit quitter le pouvoir. Le Togo aussi doit connaître l'alternance. Le Togo aussi doit connaître la liberté. Il n'y a pas que les Nyassibé qui sont compétents pour diriger le Togo. Il n'y a pas que le père et le fils qui puissent nous gouverner pendant 54 ans. Ça veut dire quoi ça? Le Togo renferme beaucoup d'intellectuels. Comment est-ce qu'un groupuscule de personnes puisse s'accaparer et tenir un peuple, tout un peuple en otage pendant des années? Avec une gouvernance de médiocrité. Avec une gouvernance de galantérisme d'État. Qui pille sans vergogne le pays. Peuple togolais, dit le doigt de la Soumiassi, dit le doigt de la Soumiassi, dit le doigt et de la Soumiassi, et Sounene, Nyochane, Midola Domia d'Artenance et Peke Banamela. Midola Domia d'Artenance. Nyochane Afo, les Niamé Toumé. Nous sommes tous nos pour nous poiler, à Niabomo et les deux prisons. Ne vieux dit tomber à Wachama Koto. Et vieux nous vivons dans la prostitution. Les gens dit toi, directeur à deux bords, qui bonne ma santé dans l'eau. Ce système a avili le peuple togolais. Ce système a soumis le peuple togolais dans la souffrance. Et cela doit cesser. Cela doit cesser. Yénam les bio messiame. M'le yo amo. M'le bio so Farida. M'le bio so Madame Djaba. M'le bio so Jean-Paul Omolu. M'le bio so amessiame bo. Benare. Midola tite le nyame. Réseaux sociaux nous bâtissent. Mobilisation nous bâtissent. Avec le dessous il y a élection en 2020, on les mis avec du homme. Les diasporas, mais les dessous il y a élection pour ne pas m'y aller. Mais mon lobby n'y a pas. Ni il y a du président. Mais dessous pour moi, les douarés, les n'y a mon, les y a du président. Parce que même les a élection pour nous faire si bébé a du président, les douarés. Mais quel y a d'assez il y a du président? Mais vous rêvez, dis donc. Togo vieux n'a que ça va n'a pas. À monsieur Miyi le commet ne va interpeller mes consciences. Et le verrez, n'y a partagé vidéo et n'a pas d'eau à monsieur mais bon. Ni n'y a titre les nyame, ni n'y a pas douari, ni bafou. Ablodé, ablodé. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Plus de découragement. Milula Wonde, nous devons faire quelque chose. Le peuple togolais a trop souffert. Et je sais que le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, se lèvera un jour et le Togo connaîtra sa libération totale. Vive le Togo, vive le changement.
Je vous remercie.